3 décembre 2018, Hôtel de l'Industrie, premières assises de l'innovation, organisées par le collectif Innovation et la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Alors, au cours de ces assises, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir comme intervenant Éric Léandri. Alors, Éric Léandri, c'est tout un symbole. Oser s'attaquer à Google. Tout le monde le sait, Éric Léandri, c'est Quant. Je le connais un peu parce qu'en fait, j'avais le 27 juin 2017, à Sciences Po, à 2 pas d'ici, de cette place Saint-Germain-des-Prés, organisé une journée sur la souveraineté numérique. Comment essayer de reconquérir notre souveraineté face aux défis des GAFAM. Alors évidemment, tout naturellement, j'avais invité Éric. Alors, où en êtes-vous depuis c'est quand même un pari extraordinaire. Alors, on dit quand même, il me semble que Angela Merkel et puis Hollande s'est penché sur votre berceau. Aussi, oui. Alors, Quant, c'est quoi? Bon, écoutez, Quant, c'est un moteur de recherche européen. On l'a commencé en 2011, donc on avait même l'ancien président, donc, puis ensuite François Hollande, puis Angela Merkel, puis M. Emmanuel Macron, évidemment. Ça, c'est la vision politique, si vous voulez, mais la vraie vision derrière, c'est une vision entrepreneuriale, avec une idée très simple et bête, avoir un moteur de recherche européen et un index européen. Et c'est quoi un index européen? Tout simplement, il faut qu'en Europe, nous ayons les datas qui appartiennent aux Européens. Nous sommes des champions du monde des algorithmes. Nous sommes d'excellents mathématiciens, et ce n'est pas Cédric Villani qui prouvera le contraire. Nous sommes capables d'avoir de l'intelligence artificielle comme rarement on peut en trouver dans le monde, dans toutes les caisses et les tiroirs de toutes les universités européennes. Et pourtant, ce que nous faisons, c'est des outils B2B que nous revendons à nos amis américains ou à nos amis chinois, si on estime que ce sont des amis, et c'est eux qui nous les replacent sans payer de TVA chez nous, sans payer d'impôts chez nous, sans avoir le moindre réel retour sur notre économie. Ça n'est plus possible. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être renversés, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tomber, ça veut simplement dire qu'on doit avoir le droit à l'alternative et à notre souveraineté. Pour 5 à 10%. Pour des petites choses, pour des problématiques de sciences politiques, pour des problématiques intergouvernements, pour des problématiques de recherche scientifique, pour des problématiques de start-up qui veulent lever avec une nouvelle idée sans que cette idée leur soit piquée par un système qui sait ce qu'ils font. Tout ça, c'est important. Je vous interromps. Par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant, vous êtes en train de dire on ne va pas avoir tout le marché de la data, mais au moins une data un peu privilégiée. C'est-à-dire que vous dites l'utilisateur, l'entreprise par exemple se dit bon là je suis dans un secteur un peu stratégique donc je vais quand même être plus prudent et je vais confier mes données pas d'une façon aussi open, c'est ça? À minima. À minima. Et puis après on peut passer après, si vous avez envie de payer moins cher votre chambre d'hôtel ou votre restaurant, ouais. Bah, le mieux c'est de ne pas le confier à un moteur de recherche qui va le revendre à boutiquing, vous voyez, ouais. Donc en réalité à minima, les données stratégiques, les données confidentielles, les données intelligentes sur lesquelles vous devez avoir de la valeur et sur lesquelles vous devez avoir un certain contrôle, ben évitez de les distribuer gratuitement. Et de l'autre côté, dans tous les cas et pour tout le monde, dans le cas où vous avez envie ne serait-ce que faire un cadeau à votre femme d'anniversaire de mariage, ben passez par Quant parce que sinon elle va avoir la pub avant même que vous débarquiez. Vous voyez ? L'effet de surprise sera raté. Alors si c'est pour votre femme, ça va. Après, si vous aviez eu une autre idée un peu idiote, c'est pas grave, vous l'expliquerez à votre femme. D'accord. Ça marche aussi dans l'autre sens pour votre homme. Alors l'aventure Quant, ça a combien d'années ? L'aventure Quant, on l'a commencé en 2011. Nous avons déposé brevet jusqu'à 2013. De 2013 à 2015, nous avons eu des phases d'investissement avec des Allemands. Avant, c'était nous, on a mis des millions personnellement, puis des Allemands, puis la Banque européenne d'investissement, puis la Caisse des dépôts et encore des Allemands, Axel Springer en l'occurrence pour ne pas les nommer. Donc aujourd'hui, l'aventure Quant, elle ne fait qu'accélérer. Depuis que je suis passé à Sciences Po, ça s'accélère vraiment beaucoup. En ce moment, c'est 20% de croissance par mois, donc l'accélération est très bonne. C'est aussi 15 à 20% d'augmentation de mon chiffre d'affaires par mois aussi. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, ça s'accélère dans le bon sens. On vient de passer 7 des 13 régions françaises sous Quant. Donc merci à tous ceux qui ont fait ce pas. On a la ville de Paris qui est passée sous Quant, nous avons Nice qui est passée sous Quant, nous avons différentes métropoles. Nice, vous voulez dire la mairie ?
la mairie, mais aussi la métropole, et puis la région sud l'a fait juste après, donc ça ne fait que s'enclencher. Nous avons l'armée, merci à l'armée, mais nous avons aussi des millions et des millions d'hommes et de femmes qui sont dans rien de tout ça, qui sont juste des utilisateurs lambda ou de sociétés qui ont décidé de passer sous pointe, tout simplement. Bah, écoutez, vous avez répondu à la question négativement que j'allais vous poser après. Avez-vous eu depuis des périodes un peu de découragement en me disant bon, on n'y arrivera jamais à changer les mentalités et puis on sait très bien que la force des GAFAM, et notamment Google en particulier, est extraordinaire, cette capacité de renouvellement, ces faux cadeaux Bon bref, on connaît l'histoire. Donc pas trop de mouvement de découragement ? Non, le problème, c'est pas le mouvement de découragement, le problème, c'est juste un petit truc qu'il faut qu'on apprenne en Europe. C'est quoi une start-up? C'était l'objet de mon débat tout à l'heure. C'est quoi une start-up? Aujourd'hui, le seul découragement qu'on pourrait avoir, c'est simplement de se dire, alors qu'on a une croissance qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de Google quand il a démarré. Donc exponentielle. Et donc très bonne et avec une vraie accélération. Alors que nous sommes dans des startups qui ont des accélérations à 2 chiffres annuellement chaque année, on commence à nous dire mais pourquoi n'êtes-vous pas encore rentable? Et c'est drôle, c'est-à-dire qu'en gros, il faut que je tienne l'Europe, il faut même que je commence à faire l'Afrique, une partie de l'Amérique latine, un peu de Canada, que Quant Junior se déploie un peu partout, et en même temps, il faut que je trouve le moyen comme par magie d'être rentable sur l'ensemble de mes marchés. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis déjà rentable sur la France, je suis rentable sur l'Allemagne, qu'est-ce que je fais? J'arrête, je rentre au village et je profite tranquillement de ma rentabilité. Et c'est là que ça ne va plus, c'est le seul point. C'est le moment de nous scaler, c'est cette fameuse scale-up, mais le scale-up au niveau qui nous permet d'aller jouer, non pas entre nous à Paris, mais entre nous au moins au niveau européen et un peu mieux entre nous sur pas mal de petits coins mondiaux. Donc vous estimez qu'il y a encore beaucoup à faire pour expliquer, moi je le crois d'ailleurs personnellement dans mes activités, ce qu'est ce nouveau système numérique. C'est-à-dire ce qu'est une start-up. Une start-up, c'est pas un mot à la mode, c'est une spécificité tout à fait particulière. Moi j'ai employé un mot qui s'appelle l'oclonomie, le règne de la donnée à l'ère de la multitude. C'est-à-dire comment, et ça change tout complètement le modèle, c'est bien ça. C'est ça. Et un énorme. Alors d'abord, il faut en persuader les investisseurs, c'est ça déjà. On va y arriver. Ouais. On va y arriver, mais aujourd'hui c'est tellement facile de dire j'ai 100 millions à investir, j'investis 100 fois un ticket d'1 million. Et ce ticket d'1 million, je vais les revendre à 15 ou 20. J'ai fait 10 fois la mise. Alors qu'en fait, à 15 ou 20, il faudrait aller réinvestir encore 20 ou 30 pour qu'il passe à 100. Et à 100, il faudrait réinvestir encore 100 pour qu'il passe à 10 ou à 1 milliard. Et donc, résultat de l'histoire, si on faisait ça, on aurait quelques boîtes qui auraient une taille critique, qui pourraient travailler ensemble. Nous aurions un deuxième niveau d'écosystème qui serait capable d'atteindre vers cette taille critique ou d'être acheté par cette taille critique ou par l'industrie. Et tout ça ferait un modèle européen qui ressemblerait au vrai modèle qu'on a déjà dans l'industrie du luxe. Pourquoi l'Europe c'est nul? Dans l'industrie auto, l'Europe c'est nul. Dans l'industrie du BTP, l'Europe c'est nul. Non mais il faut atterrir. Hein. L'Europe c'est très bien un peu partout. Il va juste falloir qu'on comprenne le monde numérique avant que nos amis GAFA et nos amis BATX viennent nous écraser dans une guerre de pick-up, d'achat de start-up très très bon niveau en 2019-2020. C'est maintenant qu'il faut qu'on empêche ça. Parfait. Eh bien, écoutez, la France a besoin de gens qui ont votre dynamisme et votre compétence. Non, la France a déjà tous ces gens-là. La seule chose qu'elle a besoin, c'est d'arrêter d'avoir cette espèce de peur permanente que l'on ne peut pas le faire. C'est pas vrai. Ok. Eh bien, merci. Au revoir. Merci à vous.